Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on se fasse l'avant-course de Liège-Bastogne-Liège 2025, le quatrième monument de la saison, la doyenne des classiques, mais aussi la clôture de la saison des classiques qui a commencé fin février avec l'Omloop et Nieuwsblad. On a eu une saison 2025 extraordinaire marquée par la présence continue d'un bonhomme, Tadej Pogačar. Et quel bonhomme! Et donc, avant de se tourner gentiment vers les grands tours, Liège-Bastogne-Liège doit nous donner une ultime bataille et un ultime duel entre les rois de cette course, Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. Ces deux gars ont dominé Liège-Bastogne-Liège ces 4 dernières années. Tadej a remporté Liège-Bastogne-Liège 2021, Remco a remporté cette course en 2022 et 2023. Et l'an dernier, c'est donc Tadej qui s'était imposé pour la deuxième fois. Pourtant, sur ces 4 dernières éditions, les deux monstres ne se sont jamais rencontrés. En 2021, Remco Evenepoel se remettait de sa chute du Tour de Lombardie 2020. En 2022, Tadej était aux côtés de sa compagne, qui avait dû perdre sa mère, je crois, à cette période-là. En 2023, Tadej était bien présent sur la course avec Remco Evenepoel, mais il s'était fracturé le poignet après quelques kilomètres de course. On n'avait pas eu le duel, et l'an dernier, en 2024, Remco était absent après sa chute au Tour du Pays Basque. Et cette année, 2025. Ça y est, nous avons le duel que nous voulons tous. 2-2 au tableau des scores. À qui un troisième Liège-Bastogne-Liège. Remco, Tadej, Remco. Et pourquoi pas un troisième homme. On regarde tout ça ensemble. Alors, Liège-Bastogne-Liège, c'est 252 km de course pour 11 difficultés répertoriées. À peu près 4400 mètres de dénivelé positif. On n'est quand même pas loin en termes de dénivelé d'une étape de haute montagne sur un grand tour. À la différence d'une étape de haute montagne, par contre, les ascensions sont plus petites. Donc par conséquent, les descentes le sont aussi. Ça fait des moments de récupération très faibles. Et donc sur ce genre de course, on est toujours en prise. Et si le rythme est très élevé, ce qui devrait être le cas demain avec la présence de Pogačar et d'Evenepoel, eh bien, dans le final, bon nombre de coureurs auront du mal à changer de rythme lorsque les cadors accéléreront l'allure. Alors, j'ai réparti le tracé de ce Liège-Bastogne-Liège en 3 parties. Première partie du kilomètre 0 au kilomètre 150. Bon, j'ai pas grand chose à dire, je vais considérer que c'est l'apéro, le petit apéritif, la mise en jambe des coureurs. Et dans cette zone-là, on devrait retrouver du grand classique, à savoir formation d'une échappée, et derrière le contrôle du peloton, certainement UAE et Soudal de concert pour leurs leaders Pogačar et Evenepoel. Deuxième partie, là on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est du kilomètre 150 au kilomètre 205. Là, on a un enchaînement rapide de difficultés sur 50 km. Et des difficultés relativement difficiles, Mont le Soie, l'enchaînement Van Stocke, Haute-Levée, vous avez le col du Rosier, puis la côte de Dénier. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, ça j'ai pas de certitude pour cette appellation-là. C'est la partie la plus usante du parcours, ce kilomètre 150 au kilomètre 205. C'est le bon moment pour créer des anticipations pour les outsiders. En revanche, c'est aussi le bon moment pour accélérer le rythme dans le peloton, pour user l'adversité. Donc il faudra trouver une balance. Les outsiders auraient intérêt à partir de cette partie-là, mais bien sûr, si ça roule trop fort dans le peloton, on va pas s'y risquer, on va attendre gentiment dans les roues la côte de la Redoute. Et puisque je vous parle de la côte de la Redoute, je vous parle de cette troisième et dernière partie du parcours que j'ai relevé. Partie 3, du kilomètre 205 au kilomètre 252, ce sont les 50 derniers kilomètres, le final de la course. Et on retrouve dans cette partie-là les rampes de lancement idéales pour s'envoler vers la victoire. Tout d'abord, la côte de la Redoute qui se fera en 2 parties. Vous avez la difficulté répertoriée à la fin d'une première partie, mais en fait on va redescendre un petit peu puis réenchaîner derrière, donc c'est très difficile. C'est pour moi la difficulté la plus importante du parcours. Il faut aussi dire que c'est la plus décisive ces dernières années. Ces 3 dernières années, par exemple, Evenepoel à 2 reprises et Pogačar à 1 reprise se sont extirpés et ont éliminé la concurrence dans la côte de la Redoute. Après la côte de la Redoute, nous avons la côte des Forges qui est un petit peu plus anecdotique. Elle fait la transition entre la Redoute et la Roche-aux-Faucons. La Roche-aux-Faucons, si la décision n'a pas été faite avant, c'est un petit peu le dernier moment pour lâcher les hommes rapides. Et j'ajouterais que la Roche-aux-Faucons, c'est un petit peu comme la côte de la Redoute, elle se fait en 2 parties. Première partie répertoriée, puis on descend un petit peu, et puis on enchaîne à nouveau par un espèce de faux plat montant un petit peu plus, on est sur des pourcentages de 4-5%. C'est extrêmement dur, et si on a réussi à faire la différence sur la première partie, à l'image de la côte de la Redoute, on peut enterrer la course définitivement sur cette deuxième partie, et faire des écarts assez abyssales très rapidement.
Et puis, après La Roche-au-Foudron, on va avoir 10 bornes pour aller chercher la ligne d'arrivée. Et la dernière ligne droite est plate à Liège. Voilà pour le parcours. Au niveau des conditions, alors, a priori pour demain, d'excellentes conditions pour faire du vélo, du beau temps, du soleil, peut-être un peu de nuages du côté de Bastogne, mais pas de pluie attendue. Côté température, on est entre 13 et 17 degrés. Ce sont d'excellentes conditions pour rouler. Ni trop chaud, ni trop froid. Et le vent, et ça va nous intéresser, notamment sur la fin du parcours, il n'y a pas trop de vent attendu sur la course, sauf peut-être sur le retour à Liège dans les 50 derniers kilomètres, et là ça peut avoir son importance. Il faudra regarder si le vent est défavorable dans ce final. Ça peut avoir un impact sur les mouvements de course, notamment dans la côte de la Redoute. Si le vent est défavorable, je doute qu'un Pogačar ou un Evenepoel essaye l'aventure en solo. Quoique, sait-on jamais avec ces gars. Bien, ça c'était pour les parties profil et conditions de course. On va passer aux favoris de cette course. Et j'ai réparti ces favoris en 3 tiers. Dans le premier tiers, j'ai mis Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. Je n'ai aucune inspiration en dehors de ces deux gars-là. Pogačar et Evenepoel, c'était les deux hommes les plus forts de l'Amstel Gold Race dimanche dernier. Si Evenepoel a un petit peu souffert sur la flèche mercredi, ça restait attendu. En revanche, Pogačar a brillé d'une excellente manière. Il nous a fait un virage Criquet-Lyon sur la flèche Pologne comme je n'ai jamais vu ces 25 dernières années sur la flèche, il faut le reconnaître. Donc c'est l'évidence. Pogačar, son lieutenant le plus fidèle, ce devrait être Brandon McNulty, qui a fait un gros taf sur l'Amstel dimanche dernier et sur la flèche mercredi. On notera l'absence sur Liège de Jan Christen, qui avait réalisé une très bonne dernière partie de la flèche aux côtés de Pogačar. Et chez Soudal, Evenepoel, il a une équipe très solide autour de lui, des Sharkman, des Van Wilder, et je pense effectivement qu'Ilan Van Wilder sera, à l'image de l'Amstel Gold Race dimanche dernier, son meilleur lieutenant. Les favoris de tier 2, là on va retrouver un petit peu plus de noms. Je vous ai mis chez IF forcément Ben Illy et Nelson Paoles. Ben Illy, Liège-Bastogne-Liège lui convient extrêmement bien, déjà mieux que la flèche wallonne. Et quand on sait que le petit Irlandais a fait 5 à la flèche mercredi et était aux côtés de Pogačar sur son attaque, c'est très prometteur pour Liège. On verra ce que peut faire également Nelson Paoles qui marchait bien sur l'Amstel. Chez Lidl, on a un trio que je trouve très intéressant, Skiel Mose qui a remporté l'Amstel dimanche dernier, Thibaut Nice qui a dû faire 8 ou 9 sur la flèche ce mercredi-là. Dans le cas de Skiel Mose, je remonte un petit peu le temps, il faudra quand même voir comment il a récupéré de sa sale chute de mercredi. Et puis pour conclure ce trio, je vous ai mis Giulio Ciccone qui revient du Tour des Alpes qui s'est conclu hier. Il a remporté la première étape de ce Tour des Alpes et Ciccone, il va trouver un parcours à sa convenance sur ce Liège-Bastogne-Liège. Donc attention à l'équipe Lidl qui possède 3 cartes très intéressantes. Chez Q36, on jouera la carte Tom Pidcock qui a fortement brillé sur la flèche mercredi. Lui monte en puissance, je trouve. Il était bon sur la flèche Brabançonne, meilleur sur l'Amstel même s'il était encore un peu en retrait. 3e de la flèche, ça y est, je trouve que Pidcock arrive à bonne carburation pour Liège, donc attention à lui. Chez Bahreïn, on jouera la carte Santiago Buitrago. Il faudra noter chez Bahreïn l'absence de Lini Martinez qui avait brillé sur la flèche. Il n'était pas censé participer à Liège-Bastogne-Liège. Je m'étais dit que peut-être qu'avec sa bonne performance sur le mur de Huy, il aurait été de la partie. Bahreïn a décidé de ne pas aligner notre petite pépite française. C'est dommage, tant pis pour nous. Chez Visma, je vous ai mis Tige Benoît. Alors, Liège, 4400 mètres de dénivelé, c'est peut-être un poil trop difficile pour Tige Benoît. Mais je me méfie de ce gars-là qui a fait 12 au mur de Huy avec ses 72 kilos. Tension Tige Benoît, voilà, je le mets dans ce tier 2, j'aurais pu le mettre dans le tier 3, mais je crois aux coureurs belges de la Visma. Chez Israël, il y a du beau monde, des Lutsenko, des Fuglsang, ou encore, comment s'appelait-il, des Stephen Williams. Mais moi, celui que j'ai gardé dans cette liste tier 2, c'est Joseph Blackmore, qui reste sur 2 top 15 à l'Amstel et à la Flèche, qui avait été très brillant sur la Flèche Brabançonne vendredi de la semaine dernière. Donc j'estampille Joseph Blackmore en favori tier 2 de ce Liège-Bastogne-Liège 2025. Et côté français, je trouve que nos plus belles cartes viendront d'Arkea et Groupama. Chez Arkea, je pense évidemment à Kevin Vauquelin, excellent deuxième au mur de Huy mercredi dernier. Il sera entouré par une équipe très brillante à ses côtés. Je rappelle qu'Arkea avait fait un travail fantastique pour Kevin mercredi. Et chez Groupama, là aussi je retiens un trio. Romain Grégoire qui reste sur 7 et 7 à l'Amstel et la Flèche si je ne dis pas de bêtises. Guillaume Martin, qui avait fait un excellent week-end la semaine dernière sur, alors pas Tour du Doubs, mais Tour du Jura, et puis une autre course dont j'ai oublié le nom. 2 victoires de suite sur vendredi et samedi dernier.
correcte à la Flèche Wallonne mercredi puisqu'il a terminé 11e. Là, Guillaume Martin va trouver un terrain qui est plus intéressant pour lui que la Flèche Wallonne. Donc c'est peut-être la meilleure carte chez Groupama aux côtés de Romain Grégoire. Et puis j'ai gardé entre parenthèses Valentin Madouas. Sait-on jamais, ce coureur est très complet, mais je pense qu'il sera au service des 2 premiers cités. Et enfin, j'en termine avec les favoris tier 3. Chez Intermarché, je vous ai mis Louis Barré. Chez Picnic, j'ai mis Romain Bardet. J'aurais pu le mettre en tier 2. Romain Bardet a été un petit peu en retrait sur le Tour des Alpes. Bon, il n'était pas mauvais, mais c'est pas non plus du très grand Romain Bardet qui est en reprise. Il faut noter quand même que c'est le dernier Liège-Bastogne-Liège de Romain Bardet. Le dernier de sa carrière, donc je vais suivre la performance de notre illustre coureur français sur cette édition 2025. Chez Tudor, on va retrouver le duo Julien Alaphilippe-Marc Hirschi, qui reste, comme je le répète, assez fréquemment ces derniers jours, bien en retrait par rapport au reste de la concurrence. Chez Jayco, un petit œil sur Mauro Schmidt, qui était 10e de la Flèche et qui avait bien brillé aussi à l'Amstel, il devait être top 15. Chez Lotto, on jouera la carte Lennart van Etveld, qui reste en reprise, donc j'attends pas les miracles du jeune coureur belge. Chez Movistar, ce sera pour Henrik Mas. Chez Cofidis, Dylan Teuns, je pense, même s'il reste sur un abandon à la Flèche. Chez Ineos, je pense qu'on jouera la carte Magnus Sheffield. Je trouve que le parcours de Liège-Bastogne-Liège est trop dur pour un Axel Laurence. Mais sait-on jamais, je serais ravi de voir le coureur français briller. Chez Alpecin, ça sera donc Quinten Hermans, en l'absence de Mathieu Van Der Poel. Chez Red Bull, c'est un petit peu la cata, les Ardennaises pour l'instant. Il y a toujours ce trident très intéressant, Maxime Mandrils, Roger Adria, Finn Fisher Black. On peut rajouter les cartes aussi de Daniel Felipe Martinez ou Giulio Pellizzari. Je pense que la meilleure carte, ça reste Maxime Mandrils, mais aucun de ces coureurs semble en très grande condition au départ de Liège demain. Donc Red Bull, j'en attends pas grand-chose. Chez Decathlon, on jouera la carte Clément Berthet ou Aurélien Paré-Peintre, à voir. Et chez Astana, je pense que la meilleure carte sera la carte française Clément Champoussin. Attention quand même à Christian Scaroni qui monte gentiment en forme. Il était pas trop mal sur la Flèche Wallonne. Voilà pour les favoris tier 1, tier 2, tier 3. Au niveau du scénario, qu'est-ce que j'imagine? Alors, première partie de course, évidemment, je vois UAE et Soudal contrôler l'échappée. Accélérer le tempo dans l'enchaînement Van Stokke, Haute-Levée et Col du Rosier pour mettre en difficulté les adversaires de Remco Evenepoel et Tadej Pogačar. Je vois une explication des chefs redoutable dans la redoute, sans mauvais jeu de mots. Si le vent est défavorable, et ça c'est un truc qu'il faudra regarder demain, je me dis que peut-être les 2 coureurs s'entendent pour partir à 2. Je pense que Tadej ne reproduira pas l'erreur de l'Amstel, même si là il partira à 40 km de l'arrivée et pas à 50. Et puis, je pense qu'on aura le coup de marteau final dans la Roche au Faucon, qui de l'un ou de l'autre se dépêtrera de son adversaire direct, ça je ne sais pas. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas vous dire dans les faits. Malgré tout, je pense que Evenepoel et Pogačar seront au-dessus de toute la concurrence, Ben Illy en tête. Donc voilà un petit peu le scénario que je vois se dérouler demain. Côté prono, comme je vous le disais à l'instant, Pogačar et Evenepoel, je les vois s'envoler dans la redoute. Si la différence n'est pas faite entre les deux, on aura l'explication à la Roche-au-Faucon. Je vois Pogačar se débarrasser de Remco Evenepoel et venir remporter un 3e Liège-Bastogne-Liège au nez et à la barbe du Belge. Derrière, 2 solutions. Soit on a un petit groupe de costauds, et à ce moment-là, on devrait y retrouver Ben Illy, les coureurs Lidl, Tom Peacock, Santiago Buitrago, Romain Grégoire ou Kevin Leclerc pour les Français. Si le groupe est un petit peu plus conséquent, et bien à ce moment-là, je pense que la 3e place de Liège se jouera au sprint. Là, il faut regarder les coureurs rapides, Tom Peacock, Mathias Kelmose, Quinten Hermans ou un autre. Je ne sais vous dire, mais en tout cas, 1re place Pogačar, 2e place Evenepoel. Voilà mon prono pour demain. C'est tout pour cette avant-course de Liège-Bastogne-Liège 2025. On attend un spectacle remarquable. En commentaire, n'hésitez pas à me donner votre favori ou me dire comment vous voyez la course se dérouler dans son ensemble. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air et abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vous retrouve demain pour le débrief de la doyenne. Profitez de la course demain, clôture de la saison des classiques, duel de malades en vue entre Evenepoel et Pogačar. Ça va envoyer les watts dans la redoute. Voilà, on s'en parle demain, prenez soin de vous et bonne course. Salut, bye bye.